ici on reprend les habitudes parce qu'on n'a pas beaucoup pris le temps de le faire. On vous Pour le studio du fer. Ouais, Iron Studio en format 10ème, beaucoup de statues intéressantes, pas mal sorties, et finalement, bah, moins de teasing, moins d'ouverture au niveau des vidéos, il y a beaucoup moins de gens qui en parlent, sur les... pour l'instant. On s'en fout. Bah ouais, mais c'est dommage que c'est quand même des belles statues, celle-là, tu te rappelles quand Snyder Cut est sorti, tout le monde l'a voulu. Et elle est sortie, il y a eu de la demande, mais pareil celle-ci, Tiffany Superman, avoue que celle-là, elle pète à fond. Elle pète à fond. Pète à fond. Pour les rétros, on a quand même Madame West et le Joker qui sont là, sur le stade du fan du surf. C'est original, tu vois, avec un beau travail quand tu regardes vraiment en échelle à 10ème. Là, honnêtement, c'est les 4 plus belles sorties. Bah, ouais. 4 plus belles sorties en un 10ème qu'il y a eu pour l'instant. Ouais, en DC. On va commencer ici avec le Superman qui relance la gamme Justice League en un 10ème. Il y a déjà eu une première gamme de 6 personnages. On vous a présenté en revue. Au moment du confinement, il y a 2 ans, je me rappelle, pratiquement 2 ans, jour pour jour. Et ici, on est sur le Superman Snyder Cut en version noire avec, encore une fois, cette idée bizarre de mettre des tiges, enfin, une longueur en métal pour le faire voler. Il y a moyen de faire ça avec une cape, etc. Mais très beau, très beau visage. On a vraiment sur du Henry Cavill, je trouve que là, ils font un beau taf. On est plus ou moins à 198 €, le Iron Studio, un 10ème en résine, plus ou moins. Non, 210 ? Non, 198, moi j'ai en tête. Un petit 200 €, plus ou moins. C'est peut-être juste ça le bémol, c'est waouh, c'est du 10ème, c'est beau, c'est 200 balles. Voilà, il y a un moment où enfin, et aussi, des fois j'ai l'impression qu'ils ont un peu difficile à se dire, ouais, en fait, est-ce que je suis prêt à mettre ce prix-là pour moi, tu vas dire pour moi en tant que client. Et ça, le souci. Mais comme c'est les seuls sur le marché, il n'y a pas de concurrent. Dire Koto, plus un 10ème DC, il n'y a plus rien fini, il n'y a plus personne qui est sur le marché. Eux, inondent le marché avec plein de choses, mais en plus innovantes. Les Poco Préco avec les Faucons, avec les WandaVision, ils ont plein de choix. Mais des fois on se dit ouais mais si c'était à 100 balles ça va. Et quand on a 200 balles pièce, on dirait ah, il coûte vite cher quoi. Donc voilà. En fait ouais ça, il y a beaucoup de choix. Limite ils ont un choix de Bam Presto. De Hasbro, oui, même de Hasbro. Mais pour un prix collector. Elite, collector. Voilà, c'est ça. C'est moi je vois mal ça au supermarché quoi. Pas au gosse. Pourtant quand je vois combien j'ai payé mon collector Daylight. Ouais c'est vrai, c'est pas faux. De la merde. De ton côté, t'as Superman Clark Kent. Superman Clark Kent qui est vraiment sublime. J'aurais voulu une version 1/4 du même style, franchement, parce qu'il est vraiment bien travaillé. Que ce soit au niveau du visage, au niveau de la pose. C'est un peu dans ce que veut faire justement Sideshow avec le Call Action, mais version Iron Studio. On a le drapeau américain, on aime ou on n'aime pas. L'avantage c'est que on peut le bouger si on veut. Bon, après tu te retrouves avec un truc comme ça, mais si vous êtes anti-Amérique, c'est bouger, ça peut être bougé. Enfin le truc est en tissu avec du fil de fer, donc vous pouvez lui donner un effet de mouvement. Eux, bah, ils te le présentent comme ça, droit comme un piquet. Vous pouvez me donner le mouvement, c'est vraiment cool. Puis ensuite, ici avec les colombes, c'est vraiment un très beau travail. Franchement, ils ont réussi à faire quelque chose que tout le monde s'en fout. Superman, voilà. Une statue qui est vraiment cool et innovante, qui change un peu du marché. Voilà. Alors ensuite, pour les nostalgiques et ceux qui veulent aussi touche originale, ils ont fait du coup César Romero et Adam West en Batman et Joker en version surf. Des modèles hyper connus dans la pop culture, mais finalement très méconnus des fans parce que les gens n'ont jamais vu forcément l'épisode ou ont entendu parler. Je pense que tu n'as jamais vu l'épisode, je parie. Si, j'ai dû à cause de mon grand-père, mais je m'en souviens pas. Ok. Mais ce qui est impressionnant, c'est le souci du détail et le travail, une règle de la résine translucide. On est sur une résine translucide avec vraiment la vague, l'écume est quand même bien faite, il y a un travail de peinture assez prononcé. Les surfs sont parfaitement posés avec chacun un sticker qui symbolise leur personnage, ça c'est génial. Et chacun a son aura, comme à l'époque César Romero aimait faire un peu le pitre. T'as justement son fameux, c'est un peu con, mais en fait les mecs comme ils vont à la piscine ou qu'ils vont faire du surf, il faut qu'ils mettent un maillot. Ils sont en maillot, mais c'est cool parce que regarde l'expression du visage, c'est lui. En fait, le truc, c'est que le réalisme est complètement là. Chez eux, c'est déconné. En fait. Et même au niveau d'Adam West, franchement, le travail est vraiment très bien. Et dans sa main, le spray anti-requin, c'est génial. Je voulais le requin. Joe, il y a un bateau si tu veux, va t'acheter le bateau à 3000 €. Tiens, achète, bam, ça fait pas mal malade. J'ai que ça à faire. Donc voilà, Iron Studio a vraiment. On veut en parler parce que moi je trouve que ce serait bien. J'ai en train de réfléchir à un format où on présente Iron Studio, tu vois, en format téléphone où les gens comme TikTok machin, parce que c'est facile à présenter, tu vois. Dire au final, tu fais 4-5 points de vue, t'en parles un petit peu, ça va, mais parce que quand ils sortent, on en sort quoi à 15 d'un coup. Et tout ce qui est prévu en série Loki, Disney, Marvel, Digimon, Pokémon, les Digimon Pokémon d'un jour. Ouais, un jour. Mais veut dire, Iron Studio malgré tout reste sur le marché avec des formats 1/3, 1/4, 1/10, des dioramas, des trucs de fou. Et réellement, je trouve que la seule chose qui leur fait défaut, c'est le prix. Bon, des fois la finition,
Mais les petites à dixième, tout ce que je vois là, à part une ou deux, genre la Poison Ivy ou une Wonder Woman qui sont un peu dégueu, ou une Cheetah, pardon, le reste c'est parfait. Le Pagua, la Catwoman, même ceux-là, ils sont sublimes. Mais ça, pour moi, 150 € maximum. Voilà. 150 €, j'achète. Mais 200 balles, mal au cul, tu vois, ça fait vraiment mal au cul. Et c'est un gros problème pour moi. Pourtant, on a déjà eu des mails de retour disant écoutez, voilà, ils sont cool, mais c'est un peu cher. Mais aussi, ils s'en foutent, ils vivent leur vie. Voilà, ils se battent les couilles. Oh, clairement, parce que, bon, voilà, malgré que pour l'instant, bah, nous, malheureusement, on mange sur notre marge et on essaie de poser. Avec mon studio, on vient depuis quelques mois dire voilà, on en achète toujours autant, on prend un peu plus et on a baissé nos marges. Voilà. Pas parce que. Là, ça joue pas grand chose, c'est quand même cher. Après, voilà, on les vend quand même 200 balles. Mais je veux dire, au lieu de les vendre genre 230 balles, on les vend 200 balles. Voilà. Bah, c'est déjà 30 € en moins, mais ça nous fait chier, on gagne moins, mais au moins on les vend et on veut les vendre. On veut que les gens les achètent quand même parce que c'est mieux de les avoir chez vous qu'elles pourrissent chez le fournisseur ou qu'il n'y ait plus après. Parce que réellement, c'est un choix de fou. Moi, je suis content. Tout ce qu'il a devant, c'est magnifique. T'as pas à dire que c'est de la merde. C'est fou, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est super cool et c'est innovant. Tu vois ça chez aucun. Prime fait du gros, Sideshow fait du classique, XM fait du wow. Mais Iron Studio fait tout. Ils font tout. Avengers, c'est les seuls à avoir tout sorti. Hein. Même, ils ont pas fait Mantis. Oh, ils ont culé. Ils ont oublié Mantis. Ah non. Ah. Ouais. Tiens, merci, tu m'as perdu, c'est ça. Merci. Bonne journée. Merci, voilà. Bah, ouais, je comprends. Mais, ils ont un potentiel de dingue. Ils l'exploitent, mais de façon un peu maladroite. Leur communication est cool, en même temps, il y a des gros teasings. C'est à cause de Pablo avec la chemise blanche. Ah ouais, il fait chier Pablo. Mais... Voilà, Iron Studio est quand même un fabricant de confiance, mais avec de la méfiance à avoir. En termes, il faut des conseils. Parlez-en à vos revendeurs, parlez-en à des gens, parce que il y a des trucs, nous par exemple, il y a des trucs qu'on dirait, ouais, écoutez, soyez prudents quand ça sortira. D'autres jours, on dit, écoutez, achetez les yeux fermés. Genre, quand on a reçu Mandalorian car, c'était une tuerie. Là, ce cas, j'ai mis hyper hâte, tu vois, je sais que ça va aller. Par contre, j'ai trop peur. Bah, moi, j'ai peur pour le Luke Skywalker, par contre, tu vois, avec le gros goût, j'ai peur que les gens se disent. Je sais pas, le diamant ou le studio. Bah, Iron Studio, trop de ballons pas dans Iron Studio on peut là. prendre les deux. Ah ouais, bon, et on fait une comparaison. Oh, et on doit faire Iron Studio contre Sideshow, t'es là pour le Mandalorian. Un jour. Enfin, quand ils reviennent, ouais. Ils sont en train de travailler aussi, eux. Donc voilà, ces 4 produits sont dispo en magasin, ainsi que tout le catalogue studio ici chez ToysMate, sur le site ToysMate ou page Facebook ou en magasin. On a toutes des vitrines remplies où vous pouvez voir les produits. Intéressez-vous, dire si vous avez vraiment moyen de, vous n'avez pas envie d'avoir des gros formats ou de l'articuler ou pas les moyens d'acheter des gros trucs, c'est quand même plus abordable en studio. Et d'avoir une belle petite collection. Ouais. Pour casable. Pas grand chose. Franchement, déjà dans une détente, tu peux forcément t'en mettre 4, 8, 12, 16, 20, tu peux t'en mettre 20 sans problème. Hein. Réellement. Hein. Et c'est bien. Hot Toys, t'en mets quoi 3 par planche, ça te fait 12. Même pas. Là, ouais, alors que là, tu peux en mettre vingtaine d'Iron Studio, c'est plus ou moins, toi, il y a moyen de faire plaisir. Voilà. En tout cas, on voulait vous en parler. Tous les liens sont dans le descriptif du coup de la vidéo pour voir ce qu'il y a Iron Studio au magasin, ce qui va sortir, etc. Il y a beaucoup de précommandes. Et c'est un studio qui va encore faire parler beaucoup libre des années, parce que c'est comme un jeune studio. Il date d'il y a quoi 5 ans je sais pas si vieux que ça, Iron Studio. Ouais. Non, je suis sûr. 5 ans maximum. 5-6 ans. Machin, Diorama Jurassic Park, plus grosse pièce, ouais. 5-6 ans maximum, réellement. C'est pas beaucoup 5-6 ans. Hein. Enfin, c'est beaucoup par rapport à d'autres, mais c'est que 5-6 ans, et je trouve que ils sont encore dans des trucs où, voilà, ils sont originaux. Moi, j'adore avec ça. C'est quand Doctor Strange En 2016. 7 ans. Ouais, ça fait 4-5 ans, ça fait 5 ans, j'ai raison, vas-y. 2016 plus 4 plus 2, ça fait 6 ans du coup, ouais. Eh, n'essaie pas avec moi, frère. Moi, je suis. Ils ont commencé avec BVS, mon gars. Ils ont pas eu le Superman de Man of Steel. Hein. Ils ont commencé en 2016 hein, ou 2015. Hein. Ils ont fait Edge of Ultron 2015. Voilà. Et voilà, 2015. De Maxime 2015. C'est doucement, en avance, ça fait. Non, mais c'est dit, il n'y a pas de 2014. 2014, il n'y avait pas. Derrière Galaxy A, ils ont jamais rien fait. Ah. Et voilà. Si. Non. Le diorama. Ici, il y a eu un diorama. Avec la pieuvre. Quoi? Non, il y a eu un autre diorama parce que je suis tombé dessus et j'ai fait ah putain, ok, j'étais pas au courant. Non, impossible. Si, ils ont fait garder Galaxy Volume 1. Si, je te jure que si. Si, et parce que même moi je suis resté. Ouais, mais il est sorti en août 2014, c'est sorti 2015. Ouais, c'est ça. On verra, on enquêtera. Franchement, on enquêtera. En tout cas, comme d'habitude, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.